Donc bonjour à tous, à nouveau bon sabbat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et par la grâce de Dieu que vous avez été bénis. Donc je vois que l'église est pleine, en tout cas une bonne partie de l'église, alors c'est une joie de voir que tout le monde répond à l'appel du Seigneur, de se réunir. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'était intitulé « Devrions-nous célébrer la Pâque ?» Alors, comme vous le savez, cette fin de semaine, pour les païens célèbrent la Pâque aussi, mais la Pâque avec un S. Connaissez-vous la différence entre Pâque avec au singulier, comme ici, et Pâque au pluriel, avec un S? Connaissez-vous la différence? En anglais, c'est plus facile parce qu'en anglais, ils ont deux mots séparés. En français, la langue a évolué et le résultat, c'est que la seule différence entre les chrétiens et les païens, c'est un petit S. Au singulier, c'est la Pâque juive et au pluriel, c'est la Pâque soi-disant chrétienne qui est en fait complètement 100% païenne. Avec les lapins, les œufs, tous les symboles qui sont des symboles païens, qui sont des symboles de fertilité. C'était une fête chez les païens, une fête qui représentait la fertilité, une fête de réjouissance au renouveau du printemps. Et vous savez comme moi que les lapins sont très connus pour leur reproduction. Et les œufs sont aussi un symbole de fertilité et donc de reproduction. Et donc, les païens fêtaient une fête qui était déterminée par le cycle lunaire et donc qui tombe cette année, cette fin de semaine. Et pourquoi, quand on réfléchit à pourquoi est-ce qu'il y a eu un syncrétisme, un mélange des religions païennes et chrétiennes, on se rend compte que les chrétiens aujourd'hui qui célèbrent Pâques n'ont rien compris à la signification réelle de la Pâque. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse étudier un petit peu ce sujet-là de la Pâque juive et est-ce que nous devrions la célébrer et de quelle manière est-ce que nous devrions la célébrer. Alors, le texte clé se trouve dans Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11 nous dit « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Donc, alors, quelle est l'application de la Pâque juive aujourd'hui? Comment comprendre la Pâque juive et comment elle s'applique pour nous aujourd'hui? Parce que nous aimons bien l'Ancien Testament, on apprend beaucoup de choses de l'Ancien Testament, et donc nous pouvons comprendre les instructions que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament. Alors, il y a 4 points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point, c'est le système cérémoniel, comment cela fonctionnait. Puis ensuite, un conflit à propos de la loi cérémonielle. Ensuite, la Pâque juive, comment elle était réellement pratiquée. Et le résultat dans la vie chrétienne. Alors, premièrement, le système cérémoniel. Donc, comme je vous disais, on aime beaucoup passer du temps sur l'Ancien Testament parce qu'il y a énormément de leçons dans l'Ancien Testament. Comme il nous est dit dans Romains 15, verset 4, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, l'étude des Écritures nous apprend énormément de choses. Si nous lisons les événements de l'Ancien Testament comme étant seulement des histoires, nous passons à côté de beaucoup d'enseignements. Regardez ce qu'il est dit dans le livre Éducation. Il dit « Chaque partie de la Bible est inspirée et utile. L'Ancien Testament doit retenir notre attention aussi bien que le Nouveau. Nous trouverons en l'étudiant des sources d'eau vive là où le lecteur négligent ne voit qu'aridité. » Donc, même les passages les plus, en apparence, inutiles, certains me diront les généalogies, par exemple, d'autres me diront tous les textes de loi, de la loi mosaïque,
Eh bien, si on passe à côté de cela, sans en retirer quelque chose, notre vie chrétienne n'est que aridité. Alors, quelles étaient les lois que le peuple de Dieu observait? Regardez ce qu'il est dit ici dans Ré Vénéral du 6 mai 1875. Il est dit, le peuple de Dieu, qu'il appelle son joyau précieux, a été privilégié par un double système de lois. La loi morale et la loi cérémonielle. Donc, vous le savez déjà, deux systèmes complètement différents avec leurs caractéristiques. Le premier, donc, qui remonte à la création pour rappeler le Dieu vivant qui a fait le monde, dont les exigences s'imposent à tous les hommes dans chaque génération et qui existera dans tous les temps et dans l'éternité. L'autre, donné en raison de la transgression par l'homme de la loi morale, dont l'obéissance consistait en des sacrifices et des offrandes indiquant la rédemption future. Chacune est claire et distincte de l'autre. Donc, il y a une loi qui est éternelle et qui a été faite pour que l'humanité comprenne la volonté de Dieu, et l'autre qui a été faite parce que l'homme a transgressé. Et donc, à cause de la transgression, il avait besoin d'une loi plus claire, plus précise, plus détaillée, qui consistait en des cérémonies. Alors, souvent, l'être humain aime bien les cérémonies. Naturellement, nous aimons suivre des rituels. Mais voyons un petit peu comment ces cérémonies ont été changées. Là, je vais juste lire cette phrase-là où il était dit « Tout l'arrangement du système typique était fondé sur le Christ. » Vous le savez, tout dans la loi cérémonielle pointait vers Jésus. Tout était des symboles qui annonçaient la première venue de Jésus et son sacrifice. Alors, un point important quand même que les Juifs avaient du mal à comprendre, il est dit dans Message choisi, il est dit « Si Adam n'avait pas transgressé la loi de Dieu, la loi cérémonielle n'aurait jamais été instituée. » Alors nous, on le comprend après coup parce que on sait que l'agneau représentait Jésus. On sait que toutes les cérémonies de sacrifice n'auraient pas été nécessaires sans péché. Mais les Juifs avaient du mal à comprendre cela. Et c'est pour ça qu'ils continuent jusqu'à aujourd'hui encore à observer leurs rituels et leurs cérémonies. Alors, lorsque Jésus essaie d'enseigner aux Juifs l'importance de voir les choses avec un regard différent, il leur a parlé en particulier de sa mort. Et lorsqu'il a parlé de sa mort, il a parlé du temple qui allait être détruit et reconstruit en 3 jours. Et dans Jean 2, il est dit, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, finalement, le temple dont il parlait, qui allait être détruit, c'était son corps, mais ses paroles, comme il est dit ici, avaient une double signification. Ce n'était pas seulement son corps qui allait être détruit. Il est dit, Jésus faisait non seulement allusion à la destruction du temple juif et de ses services, mais aussi à sa propre mort. Donc, qu'est-ce qui allait être détruit? En même temps que Jésus, lorsque Jésus allait mourir, le système des Juifs, des cérémonies, allait être caduque, allait être annulé. Dès lors que l'économie, comme il est dit dans le livre de Jésus-Christ, dès lors que l'économie des rites était un symbole du Christ, elle n'avait de valeur que par lui. Quand les Juifs eurent achevé de rejeter le Christ en le mettant à mort, ils rejetèrent tout ce qui donnait une signification au temple et à ses services. Tout cela avait perdu son caractère sacré, sa disparition était imminente. Dès ce jour, les sacrifices offerts et le service qui s'y rattachait perdaient toute signification. Il n'y avait plus aucun sens au service cérémoniel juif, au sacrifice d'un agneau pour le péché de l'individu, ou bien au sacrifice annuel lors des fêtes. Il n'y avait plus aucune raison de le faire, puisque le sujet même
Jésus était mort. Alors la preuve que Jésus a donnée dans Matthieu 27, la preuve que tous ces services-là prenaient fin, c'est lorsque Jésus est mort, le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint s'est fendu par le milieu, de haut jusqu'en bas. Si c'était un homme qui l'avait fait, il n'aurait pas pu le faire de haut en bas, il aurait pu le faire seulement de bas en haut. Et puis, les tentures de l'époque étaient bien plus lourdes et bien plus résistantes qu'elles le sont aujourd'hui. C'était pas un coton très fin, hein. C'était probablement de la laine. Hein. C'est quelque chose qui était très solide. Et donc, le voile intérieur du sanctuaire a été coupé et les Juifs ne pouvaient plus observer selon les lois que Dieu avait mis en place. Regardez ce qu'il est passé. Il est dit ici, au moment où le Christ fut crucifié, le voile intérieur du temple fut déchiré du haut en bas pour attester que le grand sacrifice final avait été offert et que tout le rituel des sacrifices était définitivement arrivé à sa fin. Donc, que veut dire le mot définitivement? Ça veut dire pour toujours. Est-ce qu'il va y avoir encore des offrandes, des sacrifices après cela? Est-ce qu'on va réparer le rideau et puis le remettre en place et recommencer comme si de rien n'était? Non. Définitivement mis un terme. Et alors, quand on comprend le sanctuaire, bien sûr, j'aurais pu faire un exposé plus précis du sanctuaire, des services du sanctuaire, mais le sujet n'est pas là. Mais quand on voit le sujet du sanctuaire, spécialement le peuple adventiste a reçu une bénédiction dans la compréhension du sanctuaire et des prophéties qui se rattachent au sanctuaire. Il est dit ici, les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'évangile. Les Juifs connaissaient-ils la bonne nouvelle de l'évangile? Mais oui. Ils la connaissaient sous forme cachée, avec des symbolismes qui devaient être révélés un peu plus tard. Et donc, on ne peut pas opposer l'Ancien Testament au Nouveau Testament en disant c'est quelque chose de complètement différent. Dans l'Ancien Testament, c'était des cérémonies complexes, c'est un Dieu différent. Non, c'est le même Dieu, c'est le même système, mais manifesté légèrement différemment. Souvent, on a besoin, même avec des enfants, quand on étudie, par exemple pour les classes de l'école du sabbat avec les enfants, ou bien à la maison, quand on fait le culte, on prend des objets pour leur montrer des choses, n'est-ce pas? On illustre des sujets importants avec des objets, avec des exemples. On aime bien prendre des anecdotes pour illustrer. Jésus prenait des paraboles. Eh bien, c'est la même chose ici. Tout le système du sanctuaire était une grande parabole pour illustrer le message du salut. Et toutes ces choses-là se sont donc trouvées accomplies à la croix. À la mort de Jésus, ce n'était plus nécessaire de sacrifier d'agneau. Il est dit le service typique, ça veut dire le service symbolique, et les cérémonies qui étaient liées ont été abolies à la croix. Voilà ce que beaucoup de chrétiens comprennent. Ils comprennent très bien certaines choses qui ont été abolies à la croix, mais ils sont un peu confus par rapport à ce qui a été aboli. Ils disent, c'est la loi divine, c'est la loi des 10 commandements qui a été abolie. Et par contre, les cérémonies comme la Pâque, ils vont dire, ah ben non, ça n'a pas été aboli. Donc, ils sont un peu confus, vous ne trouvez pas? Il est dit, l'ombre, c'est ça dans la réalité. Donc, finalement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il nous faut restaurer ces services? Lors du développement de l'Église adventiste, vous savez que les adventistes étaient des grands étudiants dans la Bible et ils n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'il fallait faire. Alors, ils se consultaient les uns les autres pour savoir quelles sont les choses que nous devrions remettre en place. Ils rétablissaient certaines choses, comme le sabbat en particulier. Et au niveau de la Pâque, ils se sont demandé, devons-nous rétablir ces systèmes comme autrefois? Et voilà une des réponses que White a données dans Révénéral du 25 février 1896. Donc il y avait tellement de compréhensions différentes qu'il y avait des articles qui devaient être écrits par la prophétesse
pour pouvoir expliquer vraiment la vérité. Elle dit, ne cherchez pas à retourner à l'endroit où les pieds du Christ ont foulé la terre il y a des siècles. Le Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous pouvons en savoir beaucoup plus sur le Christ en le suivant pas à pas dans l'œuvre de la rédemption, en cherchant les égarés et ceux qui périssent, qu'en voyageant vers l'ancienne Jérusalem. Hein, il y a certaines personnes qui aiment les reliques et les choses du passé, et ils veulent aller visiter Jérusalem, dépensent beaucoup d'argent pour voyager. Le Christ a emmené son peuple dans son Église. Il a balayé toutes les cérémonies de l'ancien type. Il n'a pas donné la liberté de restaurer ces rites ou d'y substituer quoi que ce soit qui rappelle les anciens sacrifices littéraux. Donc, non seulement on ne remet pas en place ces rites, mais on ne va pas substituer quelque chose juste pour le fait de s'en rappeler, pour le fait de dire oh ben, c'est autrefois, donc on va garder une certaine forme de cérémonie souvenir. On ne fête plus les fêtes païennes, mais on va quand même faire quelque chose, comme par exemple Noël. Beaucoup d'adventistes disent on ne fête pas Noël comme les païens, mais on va fêter Noël différemment. Comprenez? Donc, on n'a pas le droit de remplacer les rites juifs par des rites de notre invention. Il dit la malédiction repose sur Jérusalem. Le Seigneur a effacé les choses que les hommes voudraient adorer à Jérusalem et dans les environs. Et pourtant, nombreux sont ceux qui vénèrent des objets littéraux en Palestine, alors qu'ils négligent de considérer Jésus comme leur avocat dans le plus sublime des ciels. Donc, finalement, c'est une bonne chose que Jésus ait effacé. Qu'est-ce qu'il reste du temple de Jérusalem? Un seul mur, le mur des lamentations. Et qu'est-ce que les Juifs font avec ce mur des lamentations? Ils l'adorent. Ils se prosternent. Juste quelques mètres de long, et c'est un objet d'adoration. Imaginez si on avait retrouvé le tombeau de Jésus. Tous les chrétiens seraient là en train d'adorer le tombeau, en train de toucher. Regardez ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Il y a des ossements de Jésus, des ossements des apôtres, pas des ossements de Jésus, je veux dire des ossements des apôtres, le linceul qui a entouré Jésus lors de sa mort, soi-disant. Et les gens se prosternent et touchent, et ils embrassent et ils baisent. Alors, c'est une forme d'adoration. Et Dieu a effacé ces choses volontairement, pour ne pas que nous soyons tentés d'être comme les païens qui adorent des idoles. Alors, il y a eu un conflit, à un moment donné, dans la nouvelle Église chrétienne, à propos de la loi cérémonielle. Et comment l'apôtre Paul a réagi par rapport à ce conflit-là? Donc, dans Actes 15, on va lire les versets 1 à 3 et vous allez voir, on va pouvoir tirer beaucoup de leçons de cela. Il est dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, donc les chrétiens, nouveaux chrétiens, en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Alors, j'ai une question ici à propos de ce sujet-là. L'Église n'était pas forcément toute unie à ce sujet. Et certains Juifs qui avaient été nouvellement convertis enseignaient aux ex-païens qu'ils devaient observer non juste la circoncision, mais c'était l'ensemble de la loi cérémonielle. La circoncision n'était que le point d'entrée. Ils annonçaient qu'il fallait obéir à toute la loi pour pouvoir être sauvé. Alors, le résultat de ces discussions, lorsqu'ils y avait une division, ils n'étaient pas d'accord sur certains points de doctrine, comment s'y prenaient-ils? Donc, la résolution a été d'arrêter les discussions, arrêter les débats enflammés
et la division, pour ne pas créer des problèmes graves dans l'Église, et d'aller à Jérusalem en envoyant des délégués qui allaient les représenter à Jérusalem. Donc j'ai une question, frères et sœurs. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose dans l'Église, un principe d'Église, je ne parle pas juste d'une habitude qu'on peut corriger rapidement, hein, mais je parle de quelque chose qui est un principe, une doctrine. Ça peut arriver. On a le droit d'avoir ses opinions. Et souvent, ceux qui étudient vont se poser beaucoup de questions. Des fois, on ne comprend pas tout, on a besoin d'être guidé, mais des fois, on a des vraies interrogations et certaines personnes vont décider qu'ils sont contre certaines doctrines de l'Église. Quelle méthode devons-nous utiliser à ce moment-là? Quelle est la méthode qui a été utilisée dans l'Église chrétienne? Est-ce que c'est de faire des scandales, de dire à tous notre position, commencer à écrire des articles, commencer à distribuer des tracts, dire à tous, voilà, je suis rebelle et tout le monde, vous devez me suivre? Est-ce que c'est comme ça? Ils ont décidé qu'ils allaient aller à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Allons ensemble discuter avec ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont été les plus proches, qui ont été enseignés par Jésus, ceux qui ont le plus de connaissances. Allons ensemble, discutons ensemble. Il est dit dans le livre en anglais Life of Paul, donc la vie de Paul, livre de Sir White, c'était une question importante qui touchait l'Église dans une très grande mesure. Paul et Barnabas y répondirent avec promptitude et s'opposèrent à l'introduction du sujet chez les païens. Ils furent contrés en cela par les Juifs croyants d'Antioche qui favorisaient la position de ceux de Judée. L'affaire donna lieu à de nombreuses discussions et à un manque d'harmonie dans l'Église, jusqu'à ce que finalement l'Église d'Antioche, craignant qu'une division entre eux ne se produise, à la suite de toute discussion supplémentaire sur la question, décide d'envoyer Paul et Barnabas, ainsi que quelques hommes responsables d'Antioche, à Jérusalem pour soumettre la question aux apôtres et aux anciens. De peur d'être divisés, frères et sœurs, qu'est-ce qui est le plus important? La vérité ou la division? La vérité. La vérité est le plus important. Mais est-ce qu'on craindre une division? Oui. Nous devons être très prudents lorsqu'il y a une divergence d'opinion. Surtout ne pas nous précipiter et prendre des positions polarisées. Un exemple, je vous donne un exemple qui est très actuel aujourd'hui. La vaccination. D'accord? Nous ne devons pas prendre une position extrême qui pourrait causer une division. Quelle que soit notre position personnelle, hein, il n'y a rien dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie qui répond de manière extrêmement claire. Il y a des indices. D'accord? Et j'ai ma propre opinion là-dessus. Mais rien n'est absolument noir ou blanc. Et c'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas être polarisés et de créer une division sur le sujet qui pourrait se résoudre à Jérusalem. Donc, comment devait-il résoudre une telle question? Il est dit à Jérusalem, il devait y rencontrer les délégués des différentes églises et ceux qui étaient venus assister aux fêtes annuelles qui approchaient. Alors, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'ils allaient à Jérusalem? Qui est-ce qui allait être à Jérusalem? Il allait avoir des délégués des différentes églises, des apôtres, des anciens. Et c'est qui ceux-là? Ceux qui étaient venus assister aux fêtes annuelles qui approchaient? Est-ce qu'on parle des Juifs qui assistaient aux fêtes? Ou est-ce qu'on parle des chrétiens qui assistaient aux fêtes? Il y avait des chrétiens qui assistaient aux fêtes juives à Jérusalem. L'Église pratiquait encore, certaines personnes dans l'Église pratiquaient encore les fêtes cérémonielles juives. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de se rassembler pour en discuter. Et le meilleur endroit pour se rassembler, c'était là où tout le monde était là. Et regardez, il est dit, entre-temps, un point très important, entre-temps, toute controverse devait cesser jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par les responsables de l'Église.
Cette décision devait ensuite être universellement acceptée par les différentes églises du pays. Point important, frères et sœurs. L'ennemi cherche à diviser pour mieux régner. Lorsqu'il y a un point de doctrine qui nous divise, nous ne pouvons pas officiellement prendre une décision au risque de séparer des églises. C'est grave. Nous devons garder silence, régler le problème au niveau de la conférence générale, voir comment ces points peuvent être décidés, et ensuite, la position officielle va être diffusée à tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient un tel problème dans l'Église? Je l'ai déjà dit, c'est parce que les Juifs qui s'étaient convertis n'étaient généralement pas prêts à aller aussi vite que la providence de Dieu leur ouvrait la voie. Donc les Juifs étaient plus lents à changer. Les anciens Juifs. Les anciens païens, eux, ils étaient prêts à accepter toute nouvelle doctrine, toute nouvelle pratique, parce qu'ils ne faisaient rien d'habitude. Le sabbat, pour eux, était complètement inconnu. Donc, tout était à apprendre. Et vous savez, des fois, c'est plus facile de prendre quelqu'un du monde et le faire venir à l'église que de prendre quelqu'un d'une autre église pour le faire venir dans l'église. Parce qu'il a déjà toutes ses habitudes, toutes ses pratiques, toute sa compréhension. Alors, en quoi était-il lent à agir? Eh bien, les Juifs s'enorgueillissaient de leur cérémonie divinement établie. Et ils en conclurent que Dieu ayant spécifié une fois le mode de culte des Hébreux, il était impossible qu'il autorise jamais un changement dans une seule de ces spécifications. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Les traditions que nous pouvons avoir dans l'Église ne sont que des traditions. Seul Dieu ne change pas. Et même dans les instructions que Dieu avait données, il les avait données pour un temps limité. Par la suite, elles devaient être abolies. Les cérémonies et les sacrifices divinement ordonnés de la religion juive, les choses que Dieu avait demandées, allaient être abolies. Il est possible qu'il y ait des changements. Même dans notre pratique chrétienne, nous devons faire très attention cependant que ces changements viennent de Dieu et pas de nous. Parce que nous, comment est notre cœur à nous? Notre cœur est naturellement mauvais et corrompu. Donc si c'est nous qui apportons les changements, c'est une mauvaise chose, je vous le dis tout de suite. Par contre, si c'est Dieu qui ordonne des changements, alors ces changements-là étaient nécessaires. Et les Juifs avaient du mal à accepter cela. Ils avaient peur des changements. Et si Dieu nous demande d'avancer, nous ne devons pas avoir peur du changement. Lorsque Dieu a demandé à l'Église adventiste, par exemple, de devenir végétarienne, certains ont refusé de suivre Dieu parce qu'ils avaient peur du changement. Lorsque Dieu nous demande de nous préparer pour le ciel, eh bien, nous ne devons pas avoir peur d'abandonner certaines choses, certaines habitudes que nous avons. Nous ne devons pas avoir peur du changement parce que c'est Dieu qui nous conduit. Et Paul a été accusé d'être un traître par les autres chrétiens qui étaient juifs. Il est dit, Paul affirmait toujours être l'un des enfants d'Abraham et respectait les 10 commandements à la lettre et en esprit, aussi fidèlement qu'il l'avait fait avant sa conversion au christianisme. Il sait que le devait bientôt cesser complètement. Donc, Paul, qui avant était un pharisien des plus stricts et des plus inébranlables, après sa conversion, a appris à être souple et à suivre Jésus. L'apôtre Pierre, rappelez-vous l'apôtre Pierre qui était dur aussi, lorsque Jésus lui a montré que le salut pouvait être donné non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, avec la nappe remplie d'animaux impurs, vous vous rappelez? Il a accepté la voix de Dieu. Et donc, lorsque le concile s'est réuni, le tout premier concile de l'Église chrétienne s'est réuni, eh bien, les apôtres ont réalisé que le Saint-Esprit avait déjà répondu en réalité à cette question-là. Est-ce que les païens qui avaient accepté Jésus-Christ pouvaient
être membre d'église sans avoir la circoncision, sans respecter les règles juives? Eh bien, le Saint-Esprit avait déjà répondu. Il a dit, le Saint-Esprit avait en réalité déjà réglé ce problème, dont la décision dépendait de la prospérité et même l'existence de l'Église chrétienne. Comment est-ce que le Saint-Esprit avait déjà répondu? En descendant avec la même puissance sur les païens non circoncis, juifs circoncis. Donc, clairement ici, Dieu avait montré son approbation et Dieu avait montré que les règles juives étaient caduques. Et c'est donc l'intervention que Pierre a faite, en montrant que le Saint-Esprit avait été aussi reçu par les incirconcis. Et Jacques a conclu cette discussion, ce débat, en disant nous devons accepter les non-circoncis aussi bien que les circoncis. Et Jacques, d'après ce qu'on comprend, était le dirigeant à cette époque-là de l'Église chrétienne primitive et non pas Pierre, comme certains le pensent. Alors, il est dit ici, Pierre faisait référence à la loi des cérémonies rendue caduque par la crucifixion de Christ. Donc, toutes ces choses-là étaient annulées et rendues caduques. C'était un fardeau que même les Juifs eux-mêmes n'avaient pas pu observer. Et une fois que la décision a été faite, à ce moment-là, il est dit, les 4 serviteurs de Dieu furent envoyés à Antioche avec cet épître et ce message qui mirent fin à toute controverse, car c'était la voix de la plus haute autorité sur la terre. Frères et sœurs, j'ai une question. Comment nous considérons la voix de la conférence générale? Comme la voix de la plus haute autorité sur la terre. Elle n'est pas infaillible, cependant, c'est la voix qui indique une instruction, qui donne une instruction qui doit être suivie. Et elle a mis fin à toute controverse, tout débat. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde était content? D'abord, qui compose donc le conseil? Il est dit que c'était plusieurs personnes. Hein. C'était pas juste une ou deux personnes. C'était pas juste quelques personnes dirigeantes. C'était un ensemble de délégués qui représentaient le monde entier, toutes les églises chrétiennes. Hein. C'était pas juste quelques dirigeants parce qu'effectivement, il y a plus de risque de se tromper. Mais est-ce que chacun des membres de l'église avait la possibilité de voter? Est-ce qu'on a demandé à tous les membres d'église de voter? Non. Tout le monde n'a pas été appelé à voter sur la question. Ce sont les apôtres et les anciens, des hommes d'influence et de jugement, qui ont formulé et publié le décret qui a ensuite été universellement accepté par les églises chrétiennes. Et tout le monde n'a pas été satisfait. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un problème, une division dans l'église sur un sujet ou un autre, et la conférence générale doit trancher? Que se passe-t-il sur ce point-là? Est-ce que tout le monde va être satisfait? Que se passe-t-il si ce n'est pas une question de foi, mais une question de pratique, et je ne me sens pas à l'aise avec cette pratique-là? Quel doit être mon comportement? Il est dit, tous n'étaient pas satisfaits, cependant, de cette décision. Il y aura toujours des gens, jusqu'à la fin des temps, qui ne seront pas satisfaits de cette décision-là. Mais comment faut-il se comporter lorsqu'un qui est décidé, faut-il se comporter? Est-ce qu'il faut être rebelle? Ou est-ce qu'il faut se soumettre? Donc, finalement, j'arrive à la Pâque, à nouveau, comme on l'avait dit, la Pâque qui se rapportait à l'œuvre de Christ dans le sanctuaire. Et comme on l'a dit, la Pâque a cessé à l'époque, au moment où Christ était sur la croix. Mais quelques moments avant, Jésus a transformé le symbole de la Pâque en un symbole. Il l'a remplacé. Il a dit, la Pâque fut instituée pour commémorer la délivrance des enfants d'Israël de la servitude égyptienne. Dieu avait ordonné que lorsque leurs enfants demandaient la signification de cette ordonnance, l'histoire devait être répétée afin que la merveilleuse délivrance de l'esclavage reste fraîche dans l'esprit de tous. L'ordonnance du repas du Seigneur a été donnée aux disciples, célébrée
jusqu'à ce que le Christ revienne pour la seconde fois avec puissance et grande gloire. Donc, quel est l'élément qui remplace pour nous le service de la Pâque? C'est le service de la communion, le service de la Sainte Seine. C'était le point de transition. Il est dit, Jésus institua le sacrifice qui devait remplacer cette fête et commémorer son grand sacrifice. Donc, la Sainte Seine aujourd'hui remplace la tradition de la Pâque. Il est dit, je voudrais juste lire cette phrase, je ne l'ai pas souligné, mais je voudrais juste lire cette phrase, il dit, continuer ces rites serait une insulte à Jéhovah. Donc, si nous continuons à célébrer les choses à la manière juive, si nous judaïsons, ça serait une insulte à Dieu. Parce que cela rejette le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. C'est comme si on annonçait encore qu'il allait devoir mourir. Nous ne devons pas nous tenir dans l'ombre, mais dans la lumière salvatrice de la croix. Alors, la question aussi qui nous est posée des fois, c'est pourquoi nous devons l'observer plus souvent que la Pâque annuelle. En général, nous avons le service de la Sainte Seine chaque trimestre. Dans 1 Corinthiens 11, verset 26, il est dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous n'avons pas de preuve précise de la fréquence à laquelle les premiers apôtres célébraient cette Sainte Seine. Mais très probablement, c'était très régulier. Chaque semaine, peut-être même plusieurs fois par semaine. Chaque fois qu'ils se rencontraient, ils partageaient un repas ensemble et chaque fois qu'ils mangeaient ce pain et buvaient ce jus de raisin ensemble, ils se rappelaient du sacrifice de Jésus. Et Sir White nous indique, il est dit, c'est pourquoi la scène ne devait pas être observée seulement de temps en temps ou chaque année, mais plus fréquemment que la Pâque annuelle. Alors, je vais passer rapidement sur ce point-là, puisque le temps nous presse, mais concernant la vie chrétienne, le symbolisme de la Pâque peut quand même nous apporter des informations au niveau de ce que nous devons faire, spécialement en tant que parents. Rappelez-vous ce que devait faire le père de famille lorsque les Juifs célébraient la Pâque. Quel était le rôle du père de famille? Il devait sacrifier l'agneau, prendre du sang, emmener ses enfants avec lui, et mettre du sang sur la porte de la maison. Et lorsque ses enfants allaient lui demander, bien sûr, parce que les enfants posent toujours des questions, ses enfants allaient lui demander, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets du sang sur la porte? À ce moment-là, le père devait instruire ses enfants sur Jésus, à propos de Jésus, sur le sacrifice que Jésus allait faire et sur la protection que Jésus a pour nous. Frères et sœurs, nous sommes protégés tant que nous restons sous le sang de Jésus. Tant que le sang de Jésus est appliqué sur nous et dans nos maisons, nous sommes protégés des attaques de Satan. L'ange destructeur sautera par-dessus nous. La question qui nous est dit dans Révénéral, il est dit, les parents mettent-ils la marque de Dieu sur leur foyer en ce jour de probation et de privilège? Nous vivons un temps de préparation. Est-ce qu'en tant que père et mère de famille, nous mettons sur nos enfants la protection de Dieu? Est-ce que nous nous assurons que nos enfants vont être préservés de l'attaque de l'ennemi, mais aussi de l'ange qui mettra le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Et comme je le dis ici aussi, je le mentionne simplement, si vous voulez le lire, il y a plusieurs passages qui le disent. Il dit que nos conférences sont ce qu'étaient les fêtes annuelles. Donc, chaque fois que nous sommes appelés à une conférence, un rassemblement, et que nous pouvons y aller, qui est
qui est possible d'y aller, eh bien, nous ne devons pas manquer ces rassemblements importants. À l'époque d'Israël, il y avait 3 rassemblements par année. Et les Juifs n'avaient pas le loisir de dire oh, c'est trop loin, c'est trop cher, j'ai pas le temps. Ils devaient aller à Jérusalem. Lorsque nous avons des rassemblements, des réunions, des conférences, des congrès, même si c'est loin, faisons tous nos efforts pour pouvoir y assister et participer à cela et être bénis lors de ces réunions-là. Alors, en conclusion, je vais lire ce dernier passage dans les commentaires bibliques. Il est dit « Le Christ a voulu laisser à ses disciples une institution qui ferait pour eux la chose même dont ils avaient besoin, qui servirait à les détacher des rites et des cérémonies auxquelles ils s'étaient adonnés jusqu'alors, et que la réception de l'Évangile rendait sans force. Continuer ces rites serait une insulte à Jéhovah. Nous devons nous apprendre à nous détacher des traditions humaines. Lorsqu'il y a un service d'église, bien sûr, nous avons des habitudes. Mais est-ce qu'il est possible de changer certaines choses? Certaines choses sont possibles. Par exemple, à Toronto, récemment, il y a une limite du nombre de personnes qui peuvent être à l'église. Ils étaient limités à 15% de la capacité de l'église. Donc, ça fait environ seulement 20-25 personnes qui pouvaient être à l'église. Savez-vous ce que les frères et sœurs ont fait à Toronto? Ils ont dit, nous voulons venir à l'église. Bien sûr, nous allons respecter les recommandations du gouvernement, nous n'allons pas transgresser, mais puisque nous voulons être à l'église, nous allons avoir 2 services. Un le sabbat matin et un le sabbat après-midi. Parce que c'est un devoir d'être à l'église. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai que c'est pas habituel de venir à l'église le sabbat après-midi seulement pour l'école du sabbat, pour le culte. Ça fait bizarre. Mais nous pouvons changer ces choses-là parce que Dieu nous appelle. Nous ne pouvons pas manquer ces convocations qu'il nous demande, qu'il nous donne. Alors, j'espère que vous pouvez être encouragés par les instructions que le Seigneur nous donne. Attention à ne pas changer les choses fondatrices que Dieu lui-même a mis en place, la plateforme qu'il a établie une fois pour toutes, mais nous pouvons changer certaines habitudes que nous avons qui ne sont pas nécessaires et qui nous empêchent d'avancer. Donc, soyons bien conscients de si c'est Dieu qui nous fait avancer ou si c'est nous qui voulons avancer en dehors de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à être fidèles à sa parole et en même temps à être ouverts à la voix de son Esprit Saint. C'est mon vœu, ma prière. Amen.